Le nouveau visage du bien sur Terre. Il était temps que cette idée de bien fasse son retour sur Terre. Je pense ainsi enfin tenir une histoire positive et sans critique inconstructible en retour. Mais bon, voyons ce que cette notion de bien implique pour tous les protagonistes de mon histoire du jour. Alors, débutons donc par le début. Il était encore une fois une sorte de drôle de garnement qui ne voulait pas rendre son stylo feutre à sa sœur. Pourtant, bien sympathique, en lui prêtant son outil de prédilection, afin qu'il puisse écrire sa toute nouvelle rédaction sur ses vacances de Noël à la maîtresse du CM1. Ce garnement se prénommait Michel, et il en voulait à la terre entière pour son manque de gaieté et surtout sa colère constante envers tout le monde et surtout sa sœur. Sœur qui pourtant l'aimait bien, car Catherine n'avait jamais eu peur de rien, et encore moins des colères si fulgurantes parfois de son frère. Et encore aujourd'hui, face à son envie de ne pas lui rendre son stylo, elle se résigna, en se disant qu'il finira bien par se calmer et revenir à la raison. La raison. Voilà encore une étrange raison de se questionner au sujet de ce mot bien étrange, lui aussi. Car il faut se l'avouer, la raison du plus fort domine nettement entre les pages du journal télévisé et celui de la presse non moins écrite, lorsqu'elle oublie de répondre aux questions existentielles ou non de ses interlocuteurs. Il était donc temps pour notre chère Catherine de trouver ce qui rimait avec raison. Et voilà que le mot vérité surgissait encore une fois de son escarcelle de bonne femme, en âge de devenir raisonnable pour l'humanité des hommes et des femmes, qui se devaient de vivre ensemble en bonne harmonie également. Bon, pour l'harmonie, on y reviendra dans quelques mois. Mais pour l'instant, Catherine se demandait ce qui pouvait bien faire revenir son frère à la raison, car là, cela faisait plus de 2-3 jours qu'il persistait à ne pas lui rendre son stylo. La situation devenait inquiétante, car c'est la première fois que Michel se rebellait ainsi, avant de revenir à cette maudite raison pour Catherine. C'est pourquoi elle se mit à chercher dans le dictionnaire, sur les moteurs de recherche divers et variés qu'offrait Internet. Et également dans la mémoire de ses parents, qui, eux, ne savaient absolument plus rien sur la signification de ce mot si douteux, en fait, depuis qu'elle en avait cherché l'origine et la signification partout où elle le pouvait. La définition la plus probable, a priori, serait un état de manque affectif pour dominer les raisons des autres. Vous allez me dire que la vôtre, de définition, dans le dico, c'est pas vraiment ça. Et encore moins celle trouvée sur l'ordinateur branché ad vitam sur le moteur de recherche de la page d'ouverture du World Wide Web. Ce dernier, si éternel de sens, maintenant que le petit Robert ou le petit Larousse ne sont plus exigés pour commencer l'année scolaire en bonne et due forme, pour nos chers enfants en manque d'instruction plus qu'évidente, à en juger le questionnement de Catherine face à la colère inexpliquée de son frère. Il fallait donc que Catherine se mette à chercher par elle-même la raison de ce soudain engouement de son frère à ne plus retrouver raison. Cette raison devenait même une obsession, une sorte de leitmotiv, de sorte à ne même plus pouvoir dormir en paix la nuit. Contrairement à Michel, qui semblait se contenter de cette raison d'être en colère permanente, pour ne plus avoir à répondre de rien, face à l'étonnement et la colère montante également de sa sœur, au sujet de ce stylo
de la honte familiale. Car à y regarder de plus près, ses parents aussi commençaient à en perdre la raison, préférant les punir de manger tard, sans pour autant les priver de nourriture. Étrange comme réponse. Mais eux aussi ne savaient plus quelle raison donner à ce manque de raison, dans une maisonnée souvent pleine de raisonnements non disproportionnés et plein de délicatesse en retour, face au raisonnement habituel pour une famille de 4 sous le même toit. Mais voilà, Catherine en avait assez de la raison invoquée pour se taire. La déraison venait de frapper à sa porte, et elle allait l'écrire en colère, puisque, non munie de son stylo qui d'habitude lui donnait raison gardée. Quelle histoire que cette raison qui ne venait pas en bonne et due forme, comme à son habitude, pour garder toute la famille bien au calme et au chaud en cet hiver, sans raison gardée pour personne. Car il faut bien se l'avouer, l'avion de chasse présidentiel était en train de donner la raison d'une triste mine à chaque chasseur de paix dans sa propre maison. Et voilà qu'aujourd'hui, le bien-vivre se transformait en déraison pour Catherine, Michel et ses parents, sans aucune idée de ce qui venait de frapper à leur porte. La raison. Celle qui voulait maintenant qu'on la considère comme une bonne chose, et non pas comme une histoire de mauvais augure, entre un pilote de chasse erroné et une sorte de vindicte humaine, contre sa propre forme de penser et de lire, voire même d'écrire. Car c'est là d'où vient le problème de nos chers garnements du jour, le stylo, celui qui permet d'écrire sans doute, sans raison a priori, et surtout sans faute. En effet, cela est stipulé ainsi dans la notice du dit stylo, acheté avec grand intérêt sur les conseils du père de famille, qui se réfère toujours à la petite notice du maître d'école, pour choisir le meilleur matériel possible sur Terre, pour parfaire l'éducation de nos enfants chéris. Mais que dire de cette situation trouble ? Car le stylo de Catherine, l'aîné des deux, ne devait servir qu'aux enfants du collège, et non pas à ceux du primaire. Et le donner ainsi en prêt à Michel s'avérait déjà être une drôle de raison pour ne pas ignorer tel fait. Qu'allait dire le maître d'école si un de ses élèves, beaucoup trop bien équipé pour son niveau d'études primaires, se retrouvait ainsi en porte-à-faux avec le reste de sa classe, sans le même stylo à sa disposition? Catherine s'en foutait. Elle avait l'âge nécessaire pour le port du stylo si incriminé dans cette histoire de raison perdue pour toute l'humanité, finalement. En effet, que venait faire le stylo dans cette histoire de raison et surtout de nouveaux visages du bien sur terre? Je me le demandais bien, jusqu'à ce que cette histoire me fasse tourner en bourrique, pour mieux vous expliquer que le stylo n'est pas raison, mais que la main qui le porte et le mène avec élégance sur les pages du journal de la vie quotidienne, elle. Il faut maintenant ourdir la phrase à ne plus laisser dans son sac, pour mener le stylo avec élégance. Et c'est ce que reprochait Catherine à son frère. Car en ne lui rendant pas le stylo de la gloire du professeur des études secondaires, elle allait perdre toute sa raison, sans se dire que le stylo n'était pas raison, mais simplement outil de vérité à dire au monde entier. Oh là là, cette histoire devenait bien trop philosophique pour quelqu'un dont la philosophie ne venait même pas encore titiller le bulletin du supérieur avant le bac, à moteur maintenant, qui permettait de franchir les rivières du supérieur à la faculté.
cette dernière, si pleine de bon sens et de raison, puisque lieu de vie et d'avenir pour nos futurs ingénieurs, penseurs et autres fumisteries de la sorte, si on pense au temps perdu à se dire que le stylo fait toute la différence, sans jamais penser que c'est la raison qui englobe le tout. Raison bien pernicieuse, si on en lit les définitions multiples et variées du temps présent. Car, qui donne raison, le maître ou l'élève? Bonne question, me direz-vous. Mais à en croire, les deux. En ce moment de doute, sur cette phrase bien pensée de ma raison, non pas divine, mais complètement embrouillée par tant de questionnements à son égard. Alors, voilà ma définition du jour au sujet de la raison. Mot qui vous veut du bien, car il soumet à l'intelligence la plus pure ou la plus embrouillée la possibilité d'utiliser son âme pour éclaircir un peu ce que le mental embrouille tout le temps. Voilà donc la solution et la méthode employée par Catherine pour récupérer raison sans récupérer son stylo. Elle feignit l'indifférence la plus profonde jusqu'à en perdre toute raison de s'énerver vis-à-vis de son frère. Car le stylo de la dernière chance n'était en fait qu'un leurre pour lui intimer de revenir à la raison, elle aussi. Et Michel embraya, de sorte à ce qu'aucun des deux ne comprit la raison première de ce repas familial pris en avance par rapport à d'habitude, sans raison invoquée par les parents. Parents qui ne comprirent rien à ce nouveau changement d'attitude de leurs deux enfants, en prise à une raison disproportionnée quant à leur niveau d'études et d'apprentissage présupposé d'une bande d'ignorants de la raison première. Celle de la meilleure connaissance de soi et de ses capacités de compréhension d'une raison plus que valable, lorsque la majorité des raisonnants ne font que raisonner au lieu de raisonner, telles des cloches dans le vide intersidéral de la bienséance commune. Il était donc temps de ne plus raisonner en impitoyable père de famille, soumis aux dictates de la bienséance commune, mais de faire en sorte de raisonner, en cherchant ensemble l'origine même de ce qui fait de nous des êtres pleins de bonté et de vérité. Le raisonnement véritable, sans contresens, lié à la couleur ou à la noirceur du stylo que nous tenons entre les mains. Voici donc une histoire de raison, pour nous dire que le nouveau visage du bien ne peut être que celui que nous lui donnerons en retour de notre raison retrouvée, face à autant de définitions de ce mot, bien involontairement transformé en dictateur de la bien-pensance actuelle. Alors, chers amis, soyons raison donnée pour permettre à l'univers de raisonner en paix dans les prochains temps. Je vous donne ainsi raison, en me traitant de philosophe de l'année pour les raisonneurs de cloches que je suis parfois. Mais pas d'inquiétude, je vous sais assez proche du raisonnement sans contrainte pour savoir que vous saurez me redonner raison retrouvée le jour où j'en aurai besoin. D'avance, merci pour votre soutien et votre magnifique raison retrouvée face à autant d'inquiétudes sur le sol des raisonneurs de cloches actuels. À la semaine prochaine, pour une histoire de cloche, certes, mais pas celle du facteur des mauvaises nouvelles.